c'est Viridiana. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne où on parle surtout couture. Cette semaine, je vais essayer de voguer un petit peu sur la vague et de vous présenter un vlog. Un vlog de ma semaine complète, donc couture et autres. Mais pas uniquement un vlog jardin comme j'ai déjà pu faire. Donc, on est lundi matin, je vais vous prendre avec moi jusqu'à samedi matin. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce que je fais dans ma semaine. Donc, avant de commencer vraiment les activités de la semaine, je vais commencer par faire un bisou à ma grand-mère. Bisous mamé! Voilà, donc c'est parti pour le vlog de la semaine. Bisous! Donc, lundi matin, je sors de la douche. Aujourd'hui, ils annoncent une semaine assez chaude, même chez nous dans les Hauts-de-France. Donc, je porte un débardeur Liz Taylor, issu du livre Cozy at Home. Et en bas, j'ai mis un short. Et on voit rien, voilà, un short que j'ai fait en début d'été. Vous pouvez sûrement retrouver les vidéos là-haut. Qui est un hack du patron de pantalon Julia d'Urban Ferry. Voilà, donc comme ça je suis prête à affronter les chaleurs de la journée, voire même les chaleurs de la semaine. Je sors de la douche, ce qu'il me reste à faire là ce matin, c'est d'enlever ce vernis qui s'écaille et d'aller nourrir les poules. Ensuite, je pars au travail. Salut les copines! Allez, voilà. C'est mes pieds ça? Poupoule, tu fais quoi là? C'est tout. Je te caresse moi. Récolte du jour, ce matin déjà 6 œufs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je retournerai voir vers 17 h. En général, j'en aurai 4-5 de plus. En retraversant le jardin, je vois que j'ai laissé hier une touffe de crin de mon cheval. Hier, il faisait aussi extrêmement chaud. Et en fin de journée, je lui ai fait prendre une douche. Et j'ai coupé un petit peu sa queue parce qu'elle traînait presque par terre. Alors en plein été, c'est bien que la queue soit longue parce que ça lui permet de chasser les mouches un peu plus loin. Mais là, ça commençait à être embêtant que ce soit aussi long. Donc, j'en ai coupé quelques centimètres. Voilà, je vais mettre ça à la poubelle en passant. Ouais, il faut que je vous raconte. Je vous reprends juste après. Ouais, je disais, il faut que je vous raconte. Hier, c'était la raiderie de mon village, la brocante ou le vide-grenier. Vous appelez ça comme vous voulez. Et je déteste ça. Bon, je viens de dire, je n'aime pas l'ambiance brocante où il faut négocier des prix, si tu regardes tu te fais agresser, enfin j'aime pas trop. Mais j'ai décidé de la faire parce que je commence à avoir pas mal d'articles cousus main qui s'accumulent à la maison, que ce soit des accessoires ou aussi des vêtements trop petits. Donc j'avais pris 2 mètres pour essayer de vendre des choses. Ça a été une vraie catastrophe, hein. J'ai vendu 2 chouchous sur toute ma journée. J'ai un peu perdu ma journée. Heureusement que je ne m'étais pas installée trop tôt parce qu'en plus j'aurais perdu ma nuit.
Ce que je voulais dire, c'est que du coup, je vais arrêter mon site internet, puisque a priori rien ne se vend sur internet. Et puis je vais donner certains accessoires, faire des cadeaux. Je sais pas trop, j'ai des dizaines de chouchous dont je ne sais que faire. Alors je pourrais peut-être essayer de vous les présenter cette semaine, comme ça si jamais ils vous intéressent, vous me le direz. Et puis je présenterai aussi donc du coup toutes les fringues que j'ai pu me faire qui sont maintenant un peu trop petites et c'est dommage de les laisser traîner dans un placard, ça tombe, elles pourraient aller à quelqu'un d'autre. Donc j'essaierai de vous les présenter cette semaine. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Si ça vaut le coup, j'essaie de les mettre en vente sur Vinted ou Le Bon Coin, je sais pas, ou si tout simplement il vaut mieux que je les donne à deuxième chance pour que ça aille à des personnes démunies. Voilà, je vous reprends un peu plus tard dans la journée parce que là, il faut que j'aille travailler. Allez, bisous! Bon, ma journée de travail est terminée, maintenant je pars emmener mon fils au sport. Salut tout le monde, et bien pour finir, on est mardi matin. Hier, j'ai pas vu l'après-midi ni la soirée passer. Après avoir emmené mon fils au sport, je suis rentrée à la maison et mon élève m'attendait déjà devant la porte. Donc j'ai enchaîné tout de suite avec un cours de 2 heures qui m'a fait terminer vers donc 19h30. C'était assez intéressant parce qu'on a doublé une veste pour enfants. C'est un modèle du B-Trendy de l'automne 2022. Et c'est vrai que les explications sur B-Trendy, elles sont vraiment succinctes. Alors je comprends que mon élève n'ait pas compris comment faire exactement. Donc les 2 heures nous ont été utiles pour finir cette petite veste. Il ne lui restait plus maintenant que les surpiqûres à faire et mettre les pressions. Je pense qu'elle va pouvoir se débrouiller. Mais ça rend une petite veste très sympathique. Donc 19h30, je suis redescendue en ville pour récupérer mon fils. Bon, et bien sûr, en rentrant, il y avait un petit peu de vaisselle à faire, préparer le repas, et puis tout s'est enchaîné, et même le soir, j'ai pas eu ni l'idée, ni l'envie, ni le courage de reprendre la caméra. Du coup, nous voilà mardi matin, et c'est l'heure de la rentrée pour mon fils. On retourne au lycée aujourd'hui, c'est la terminale. Il en a jusqu'à 17h aujourd'hui, ça fait une grande journée. Il fait encore très beau ce jour. Nous allons encore avoir des températures estivales cet après-midi. Donc j'ai remis un débardeur. Mais cette fois-ci, c'est le patron Madison d'Elsa, d'Urban Ferry. Voilà. J'ai toujours le même short qu'hier. Et ça y est, je crois qu'il est l'heure que j'aille travailler de nouveau. Par contre, petit changement ce midi. Ça fait plusieurs jours, je dirais même depuis mes vacances, que j'ai une prémolaire qui m'embête. J'ai fini par appeler le dentiste hier puisque la douleur n'est pas extrêmement intense, mais comme elle dure, je me dis qu'il y a sûrement quelque chose à regarder. Et elle m'a dégoté une petite place ce midi à 12h30. Donc voilà, ce midi ce sera dentiste. Bon, et en attendant, je vais travailler un petit peu. Et ce soir, c'est promis, je fais de la couture et je vous prends avec moi. Spot, t'as pas l'impression d'être un peu sur mes affaires là? Bon, écoute, installe-toi, on verra ça plus tard. Bon, c'est le matin, donc on va nourrir les poules. Aujourd'hui, j'ai des restes de courgettes et de riz à leur donner. Donc, voilà, c'est parti. Salut les copines! Bon, ce matin, j'ai eu 3 œufs. Souvenez-vous, hier, j'en avais eu 6 le matin. J'en ai de nouveau eu 7 le soir. Ce qui fait beaucoup plus d'œufs que de poules. Je comprends pas tout avec ces poules, mais c'est pas grave. Donc ce matin, j'en ai eu 3. On verra bien ce soir combien j'en récupère en plus. Bon, il est 12h15. Je repasse à la maison vite fait pour me laver les dents avant mon rendez-vous chez la dentiste. J'espère qu'il n'y aura pas trop de catastrophes et que je vais pas trop souffrir, j'ai pas envie. Et puis je vous retrouve ce soir pour de la couture, ça c'est promis. Get out of here now. Get out of here now.
And please go where the cold wind blows. I've been waiting for too long. I've seen your face too many times. I know more about your troubles that I can't even think of mine. Can you keep up without faith? Fast, quick, oh, get out of here now. Get out of here now. And please go. On m'a donné plusieurs sacs de zip, tous mélangés. Donc là, la première étape, c'est que je les sépare pour les trier entre les séparables et les non séparables. Et dans les non séparables, il y en a aussi que j'ai déjà trié, tous ceux qui faisaient 18 cm ou moins, donc qui peuvent servir à des fermetures de pantalons, etc. Donc pour ça, j'ai ce sac-là. Là, c'est 20. Hop, ici. Donc voilà, j'ai tout ce sac de zip séparable, tout celui-ci de zip non séparable, et encore un comme ça, hop, en zip pour soit pour les pantalons, soit encore plus petits. Il y en a des comme ça, tout petits, peut-être soit en décoration, soit en poche poitrine, je sais pas, enfin bon, il y en a tout plein, voilà. Allez, je vais les faire à manger et puis dodo. Voilà les restes du repas ce soir. J'avais fait une sauce bolognaise maison avec des oignons revenus à l'huile d'olive, de la viande hachée, du coulis de tomate, du concentré de tomate et puis tout un tas de petites épices, enfin sel de céleri, un petit peu de sauce soja, persil, muscade, poivre. Voilà, et ben tout le monde s'est régalé, il en reste un petit peu, je vais le garder pour demain midi. Bon, je crois que le chat a trouvé la bonne place pour dormir. Je vais essayer de ne pas fermer le panier à linge ce soir. Pour la semaine à venir, il faut que je prépare une petite mixture pour me laver les dents le soir, donc avec du bicarbonate de soude et de la bromélaïne. Et dessus, j'ajoute quelques gouttes d'eau oxygénée, elle m'a dit. Hop. Il faut que ça fasse une pâte. Voyons ça. Avec quoi vais-je mélanger ? Ben là, ça fait pas une pâte, c'est beaucoup trop liquide. Alors. Ben ça, c'est beaucoup mieux. Bicarbonate de soude, je pense que c'est assez salé en fait, puisqu'on en met, parfois pour assouplir les haricots secs avant de les faire cuire. Bon, je vais essayer de me laver les dents avec ça. On verra bien. Salut tout le monde, on est mercredi matin. J'ai pas vu encore ce début de semaine passer. J'espère que vous êtes tous en forme, que vous allez bien, que vous êtes repartis pour votre semaine et que les habitudes se reprennent. Bon, spoiler info, la petite pâte hier soir pour me brosser les dents, c'est vraiment pas bon. C'est salé, c'est bizarre. Et ça picote et ça reste longtemps dans la bouche, d'autant que je dois faire un bain de bouche après qui pique pas mal après ça. Bon, c'est pas grave. Ça va passer. Regardez, j'ai des belles dents, hein. Ouais, super. Donc j'ai cousu un tout petit peu hier soir. En fait, j'avais cousu un peu plus, mais j'ai regardé un live sur Twitch. Dr Broder, n'hésitez pas, il fait de la digitalisation et de la broderie.
Il fait du chouette travail, donc quand il est en live, notamment le soir, j'essaye de le regarder. Je vous mets le lien en barre de description si vous voulez aller voir sa chaîne sur Twitch. Aujourd'hui, je ne travaille que ce matin. Cet après-midi, il faut absolument que je brode et que je couse, donc j'essaierai de vous faire voir tout ça. En attendant, moi je vais travailler et je vous dis à tout à l'heure. À n'importe quelle heure, de jour comme de nuit, il est tout permis chez Jamie. Sur les bancs en bois, sur les canapes gris, j'ai le droit d'être assis chez Jamie. Marianne bat contre un verre, un bagamon à minuit. On joue aussi chez Jamie. Se brûler les ailes au fond d'une dark ale, on peut boire la vie chez Jamie. But some things never change. You told me, oh, some things never change. You told me. Donc voilà, on est mercredi en début d'après-midi. Je viens de terminer les ourlets des pantalons pour ma cliente. Enfin, il faut encore que je rentre les fils de la recouvreuse, mais voilà, ils sont faits, ainsi que les ourlets de manches. Attendez, je trouve plus les manches. Les ourlets de manches du gilet de mon autre cliente. Donc j'ai aussi fait à la recouvreuse un point large à 2 fils, et puis j'ai plus qu'à rentrer les fils de recouvreuse. J'avais déjà fait ceux qui étaient en chaîne et trame que j'avais fait à la machine à coudre hier soir. Il me reste aussi un pantalon de cheval, je vais essayer de faire ça tout de suite et ensuite je m'attaque à ça. Je vous fais juste voir que c'est du jersey moutarde, mais c'est un test encore secret jusqu'au printemps prochain, donc vous n'en saurez pas plus, mais je vais m'attaquer à ça quand même. Bon, je viens de faire un test de broderie pour des serviettes de table à coudre. Je vais changer la couleur parce qu'elle ressort pas bien à mon avis sur ce tissu. Et voilà, je vais pouvoir faire 3 serviettes de table pour un enfant. En même temps, je regarde un stream d'Ika. Si vous connaissez pas Ika, je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne. Bon voilà, il me reste à passer à l'eau ces petites serviettes pour enlever l'hydrosoluble qui est sur la broderie. Mais j'ai bien fait un ourlet tout autour. Voilà. Alors, en vert, en jaune. Donc là, c'est de la flanelle, hein, où j'ai fait un ourlet vraiment. Ici, en bleu ciel. Voilà, donc les deux en flanelle, j'ai fait des broderies dans les coins, enfin plutôt dans les coins, alors que les deux en nid d'abeille, je l'ai bien fait, au centre en bas, voilà. Je trouve que ça rend très bien en vert comme ça, c'est très classe. Ici c'est pas mal non plus, mais j'aime mieux en vert foncé. Voilà, je les passe à l'eau, comme ça je pourrais les donner à ma cliente sûrement demain. Voilà. Là il est 18h30, je vais aller voir mon cheval. Et puis je vais décongeler un peu de viande pour ce soir. Il fait très très chaud, donc on a décidé de faire un barbecue. Donc il me faut un petit peu de viande. Allez, c'est parti! Voilà le gros doudou. Il est vraiment embêté par les mouches. On a de nouveau beaucoup de chaleur ici. Il fait 32 environ l'après-midi, ce qui n'est pas vraiment habituel. On voit qu'il a beaucoup transpiré. Vous voyez? Ça, c'est de la transpiration. Alors que franchement, ici, il fait rien. Hein. Il devrait être tranquille. Donc le pauvre, il n'est pas super ravi d'être là, quoi. Tout simplement. Bon, l'eau était encore bien propre, mais comme elle était plus très fraîche, je change l'eau. Et puis, je vais le laisser reprendre la fraîche, parce que là, il est 6h30, il fait quand même un peu moins chaud. Je vais le laisser se reposer. Par contre, un de ces jours, il faudra qu'on reprenne le travail, parce que son dos, il commence à se creuser un petit peu, notamment quand il a la tête en l'air. C'est un manque de travail sérieux. Voilà. Au retour de la pâture, donc je passe voir les abeilles. Mais comme j'avais déjà remarqué récemment, c'est très bizarre.
Il y a tout un groupe d'abeilles là qui reste. Il y a tout un groupe d'abeilles qui reste devant, mais il se passe vraiment pas grand chose quoi. Je sais pas. Salut à tous, on est jeudi matin. Et bien aujourd'hui, je vais partir en Belgique pour le boulot, faire une livraison en camion. Donc je commence comme tous les matins par une petite douche, n'est-ce pas? Là, je vais aller nourrir les poules. J'ai bien aéré la maison parce que ce matin il fait frais, alors que l'après-midi on monte jusqu'à 32 ici. C'est beaucoup pour les Hauts-de-France. Donc un petit tour aux poules, je dépose mon fils au lycée et je pars en Belgique. C'est parti! T'as chaud ma poupette? T'es bien là dehors? Hein? Ma moumoune? Oh, t'es belle. Hello tout le monde, c'est vendredi matin. Bon, j'ai pas trop mal dormi cette nuit. L'air était relativement frais cette nuit, donc on a correctement dormi. Donc hier soir à manger, il y avait des œufs durs parce qu'en fait les poules elles pondent. Donc il faut vraiment qu'on utilise tous ces œufs. Et puis quoi d'autre? J'avais encore des crèmes aux œufs en dessert, oui, parce qu'il faut qu'on mange des œufs, n'est-ce pas? Et voilà, en fait, c'est pas grand-chose. Mais quand il fait très chaud comme ça, j'ai pas toujours très envie de manger. Bon, on est vendredi, donc je ne travaille au bureau que ce matin. Cet après-midi, ça va être assez chargé. Je vais voir si je peux vous emmener avec moi. J'emmène ma machine à coudre, la PAF, en révision. Donc il va falloir que je l'emmène chez la dame. Et après, je dois aller, peut-être, choisir du tissu avec une copine pour lui coudre un des patrons Liz Taylor que j'aime beaucoup. Voilà, parce que elle me l'a demandé en cadeau. On va manger chez eux samedi. Bon, j'aurai pas le temps de le faire pour samedi, mais déjà si on peut avoir son tissu, que je puisse le laver et puis pouvoir attaquer ce patron prochainement. J'avais quand même une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La fameuse réparatrice de machine à coudre, là, je lui avais confié ma première machine qui était une Singer Prima 25, je crois, 20 ou 25. Elle l'avait emmenée donc chez elle en juillet et c'était convenu que je la récupère aujourd'hui en emmenant l'autre machine. Sauf qu'elle m'a contactée et ma machine, elle est mourue quoi. Voilà, le bloc à aiguille a énormément de jeux, c'est une pièce qui ne se fait plus. Elle peut peut-être récupérer une tête sur une autre Prima qui n'est pas exactement le même modèle. Donc il faut que ça corresponde. Et c'est pas garanti qu'elle n'ait pas de jeu dans 10 cm de couture, quoi. Donc le devis était assez élevé pour essayer cette réparation. J'ai choisi de ne pas la faire. Alors j'ai d'autres machines puisque j'ai la PFAF. J'avais acheté 3 machines d'occasion aussi pour mes élèves il y a 2 ans qui fonctionnent très bien. Donc je n'ai pas besoin de cette machine. Sur le coup, voilà, je lui ai dit non, ne réparez pas, ça va aller. Mais j'ai eu un petit pincement au cœur quand même hier soir parce que c'est ma première machine. J'ai fait mes classes avec elle et du coup ça me fait un petit peu de peine qu'elle ne soit plus là. Bon, alors je suis pas très matérielle, je vais m'en remettre. Mais voilà, je voulais vous en informer. C'était la petite nouvelle du matin. Sinon, tout va bien. Donc allez, c'est parti pour cette journée. Je vous fais des bisous, bonne journée. Bon, c'est de nouveau moi. Je me suis arrêtée sur la route en revenant d'emmener mon fils au lycée. Je voulais vous faire voir, voilà, là-bas, on voit une légère brume dans le creux, donc parce que dans la vallée passe la Somme et ça fait souvent une petite brume comme ça les jours où il va faire très beau. Donc je pense qu'il va encore faire très beau et je pense qu'on va encore étouffer parce qu'il n'y a pas d'air et pour preuve, les éoliennes aujourd'hui sont arrêtées. Il n'y a vraiment pas de vent. Alors, où est l'autre éolienne? Là-bas. Voilà. Hop, les éoliennes, il n'y en a pas une seule qui fonctionne. Donc il va faire très chaud et très étouffant, j'imagine. Parce que, il n'y a pas d'air. La brume de beau temps est installée. Et puis, voilà la ville derrière. Hop, on va arriver sur la ville. Le château d'eau. Et la ville qui est aussi en contrebas. Donc là, on la voit très peu. Et moi j'habite plutôt sur le plateau, donc voilà. Recoucou, il est 13h30, il fait 30 degrés, je viens tout juste de rentrer à la maison après ma matinée de travail. Donc là, je vais manger vite fait et puis j'ai une réunion en visio à 14h. Donc, faut que je me prépare quoi. J'ai 2-3 petites choses à relire avant la réunion. Donc c'est parti!
Bon, j'ai mangé en 3 minutes, du coup j'ai un petit peu de temps pour partager avec vous des inspirations de mode. Je reçois au boulot Femina avec le journal local qu'on a quotidiennement. Et j'aime bien partager avec Elsa les inspirations mode qu'on peut y trouver. Alors, déjà sur la couverture, il y a cette robe. On aime, on n'aime pas. Moi j'aime assez. Ça a l'air d'être un jersey assez fluide, assez confortable. Les manches longues, personnellement j'aime assez. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont très gênés par les manches qui dépassent sur les mains, mais moi j'aime bien. Par contre, ce qui me dérange, c'est ce raccord. En plus, je suis persuadée que c'est fait exprès. Ils n'ont pas fait les raccords. Et ben, c'est quand même vachement dommage. S'il y avait eu des raccords, ça aurait été élégant, mais là, je trouve ça raté. Hein, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, cette robe. Ensuite, ici, il nous montre un tailleur sporty. D'accord. Ça ferait peut-être plus sporty avec des tennis, non? Parce que les talons hauts comme ça, franchement, à part en photo, vous connaissez des gens qui portent des talons hauts comme ça au quotidien? Pour le reste, je trouve ça très sympathique. Je pense que je pourrais porter ce genre de choses. C'est pareil, pourquoi rentrer la cravate dans le pantalon? Je sais pas. Sûrement que ça doit être plus pratique, mais je trouve pas ça élégant. Ici, ils veulent mixer les tartans. Mais quelle drôle d'idée! Quelle horreur! On peut pas porter ça. À la limite, la chemise et le pantalon, c'est deux motifs bien différents. Passe encore, mais mettre 4 fois du tartan sur une même tenue, voire même 5 avec la casquette, j'espère que vous la voyez, mais quelle horreur! Et puis alors, l'écharpe autour de la poitrine, vraiment ridicule. Je sais pas qui prend ces photos. Ici, on a un trench façon cuir, donc un trench en plastique, quoi. C'est ridicule, non? Vous trouvez ça élégant? Moi, je trouve ça très 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 moche. En vrai cuir, peut-être, mais bon, les écolos vont dire que c'est pas écolo, mais en plastique comme ça, non merci. Le tout en rouge, le rouge monochrome. Eh ben, pourquoi pas. Et ça, je suis sûre que ça va plaire à Elsa. Hein. Faut que je lui envoie, vraiment. La robe. Alors moi, personnellement, avec mes formes, une robe près du corps comme ça et rouge, d'autant plus, c'est pas possible. Mais je suis sûre que ça peut convenir à quelques personnes. Donc là, je dis pourquoi pas. Là, je crois qu'elle a oublié son peignoir en allant bosser ce matin. Elle a laissé son peignoir sur elle, là. Le velours comme ça, le velours ras, c'est cheap, hein, vraiment cheap. La robe, du coup, on la voit pas du tout. Peut-être qu'elle est pas mal, notamment pour l'automne, assez fluide. J'imagine en mousseline, soit mousseline de viscose, soit mousseline de polyester. Mais bon, ça passe encore. Par contre, cette veste velours ras, oh, mon Dieu, quelle horreur. Jamais vous ferez porter ça. Peut-être que mon arrière-grand-mère, elle en avait une comme ça quand j'allais la voir à Esserto. Mais jamais de la vie. Et ici, même, de la même façon, c'est encore du plastique. Hein, donc non. Par contre, j'aime bien le fait d'avoir des épaules larges. Personnellement, je suis plutôt bâtie en ovale, voire même peut-être en A. Donc le fait d'ajouter des épaules, ça me convient bien. Elsa, elle dirait qu'elle aime pas trop parce qu'elle est bâtie plutôt en V. Et ça accentuerait encore sa morphologie. Mais je pense que ça nous donne aussi de la prestance, le fait d'écarter les épaules comme ça. Alors, après, où est l'intérêt d'avoir des manches amovibles si tu les décroches mais que tu les laisses quand même? Ça, je sais pas. Alors après, vraiment, sinon, cette veste, elle est pas si mal. Elle a des empiècements sur les épaules. Elle a un joli col, je ne connais plus le nom, ça va me revenir. Les poches, elles ont l'air matelassées. En plus, c'est plutôt sympa. Mais cette matière fait vraiment cheap. Et puis alors, oui, voilà, je comprends pas le principe d'avoir laissé les manches en les ayant décrochées. Bon, surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des tenues qui vous plaisent. Hein. Ici, nous avons un imprimé nature. Et bien là, je dis oui. Je dis oui, ça permet de garder en mémoire les beaux paysages de nos vacances, enfin, à condition de faire imprimer son tissu, hein, parce que là, a priori, c'est tout fait, la nana, elle sait même pas de où ça vient, ça. Mais sinon, j'aime assez. Une encolure bateau comme ça, il y a la robe Bohan d'Urban Ferry qui a une encolure comme ça. Si ça vous plaît, vous pouvez toujours vous la coudre. Et là, on a un petit pull, ils appellent ça polo, mais le col il reste ouvert en V, donc c'est pas un polo, c'est un pull avec un col en V. Hein. À rayures, ça oui j'aime assez, et puis le fait que les rayures se rejoignent comme ça en angle, ça donne un mouvement au vêtement qui me plaît beaucoup. Par contre la jupe froncée, sur les morphos comme la mienne, laisse tomber, hein, c'est pas du tout ça qu'il faut porter, ça ferait vraiment montgolfière. Et puis toujours des talons hauts, bon, ça c'est pour les photos, hein, on le sait bien. Je suis pas 100% fan du combo. J'aurais plutôt mis soit une jupe quart de cercle ou demi-cercle,
soit un pantalon, et puis bah, des petites chaussures soit plates, soit à petits talons, parce que les grands talons comme ça, c'est pas vivable. Voilà, je crois que c'était tout sur ce magazine. Mon petit point mode. Oh, bon, ça m'irait pas non plus, c'est pas les bonnes formes, mais c'est quand même franchement dommage, hein, ce décalage de raccord. Je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, je suis peut-être pas au fait de la mode actuelle. Allez, je vous reprends plus tard, je pars en réunion. Oh, ma réunion est terminée. Ça fait 2 heures que j'y suis. C'était pas inintéressant, mais c'est pas gagné encore mon histoire. Bon, c'est pas grave, ça vous concerne pas. Ça y est, je pars pour emmener ma machine en révision chez l'infirmière des machines à coudre. C'est parti. Il est 5h20, je suis revenue de chez l'infirmière des machines à coudre. Dehors, il fait toujours 31 degrés, il n'y a toujours pas un pet de vent et j'ai décidé de faire des mousses au chocolat parce que demain soir, on est invité et j'ai proposé de ramener un dessert. Alors, c'est parti. Golden rings and shiny feathers, blue gold wings and boots of leathers. Many endless nights along the red light burn. Here they all smile the same way, giggling till they cry. Here he felt like himself that day, giggling till he cried. So he runs the way he knows. So he runs the way he knows. For something he never had, a dream he had before, but you took. La 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 la. Come the morning, come the truth and all the glittery lights. Black and white suit. Bon, on est samedi, il est 7h du matin. Mon mari avait mis son réveil de bonne heure pour aller travailler à la fraîche. Du coup, j'en ai profité pour me lever aussi et j'aère toute la maison parce qu'ils annoncent aujourd'hui des températures affolantes cet après-midi, de l'ordre de 34 à l'ombre. C'est fou dans le nord, surtout en septembre. Donc là, il doit faire 18-20, donc j'ouvre toute la maison, mais il n'y a pas d'air. Il n'y a pas un filet d'air. Donc je vais bien voir si ça rafraîchit quand même, j'espère. Et puis bah en attendant, je vais faire la vaisselle. Bon, je suis assez déçue de ma journée de production d'hier parce que j'ai voulu faire des broderies et j'avais un souci. Le fil de canette ressortait sur le devant de la broderie. Alors, je pensais que c'était le logiciel que j'ai acheté, enfin le petit programme que j'ai acheté, mais j'ai essayé avec quelque chose de la machine, ça faisait pareil. Donc j'ai changé des tensions, etc. J'ai changé de canette, j'ai changé de fil de canette. Bref, il n'y avait rien qui fonctionnait jusqu'à ce que je réenfile la canette de façon à ce qu'elle passe vraiment en entier sous le bloc tenseur. Donc mon fil de canette sur cette broderie est beaucoup plus tendu que sur celui-là. Et le résultat était mieux. Donc j'ai fait encore un autre test. Et cette fois-ci, c'était bon. A priori, ça brodait plutôt bien. Mais là, il était déjà 20h30, 21h quand j'ai réussi à faire ça. J'avais galéré entre 18h30 et 21h pour réussir à obtenir ce résultat. Et ensuite, j'ai voulu broder sur du jersey, parce que mon but, c'est bien ça, c'est de broder ce motif sur du jersey. Et là, et là, et là, et ben la machine, elle a... Enfin, le stabilisateur s'est arraché, et la machine, elle a tout mangé mon jersey. Donc, bah, c'est toujours pas gagné. On est samedi matin, je vais essayer de refaire des tests tout à l'heure.
mais je suis pas du tout satisfaite du résultat. Non, ça ne me plaît pas du tout. Donc ouais, j'avais vraiment l'impression d'avoir perdu ma journée créative. Bon, alors, on est quand même samedi. Moi, si je veux que le vlog sorte cet après-midi, il va falloir que je le clôture. Mais avant ça, je voulais mettre à l'honneur un des vêtements que j'ai cousu il y a un moment et que j'aimerais bien vendre parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un pyjama que j'ai un peu porté, mais qui est maintenant trop petit. C'est un des premiers articles que j'ai cousu. Le modèle, c'est de Make My Lemonade. C'est le pantalon Roulio et la veste Pierrot. À l'époque, je ne savais pas que c'était difficile de poser du passepoil, surtout sur un col tailleur, donc je l'ai fait. Et ma foi, pour un travail de débutante, c'était pas si mal. Donc c'est un taille 44, c'est la plus grande taille que propose Make My Lemonade pour ce modèle, qui est gratuit, je tiens à le préciser. Taille 44 dans un petit coton fluide. Alors, fluide, en fait le tissage n'est pas très serré, voilà, du coup ça le rend confortable sans pour autant être fragile. Voilà, donc il y a la veste comme ça, la veste de pyjama, et le pantalon de pyjama est un effet paper bag avec une fausse ceinture que j'ai terminée par un ruban sergé rose, donc effet paper bag, voilà. J'avais fait une petite modification pour des fesses rebondies, on va dire ça comme ça, donc en rajoutant des pinces sur le côté des fesses pour avoir un petit peu plus de place. Donc c'est un 44 bien servi, on va dire. Ce qui est quand même un petit peu petit pour moi actuellement. Donc je l'avais mis en vente sur la raiderie à 8 €. Ouais, j'ai mis 42,44 parce que c'est plutôt un petit 44 en haut et un grand 44 en bas. 8 € avec les frais de port en plus, bien sûr. Si ça vous intéresse, bah, mettez-moi un petit message en MP, donc sur contact@vogol.fr, je vous le réécris là, contact@vogol.fr. Si ce petit pyjama vous intéresse, il est en bon état, il est d'occasion, on est d'accord, mais en bon état, donc n'hésitez pas. Bon, je vais clôturer là ce vlog. Oui, donc comme je disais, si je veux que ça sorte cet après-midi, il faut que je fasse un petit peu de montage, parce que là il va être 9 h. Je clôture là ce vlog. Dites-moi surtout en commentaire si vous aimez ce format. Moi j'avoue que c'est vrai, j'en consomme pas mal quand il y en a. C'est toujours par vague un petit peu. Et d'ailleurs en ce moment il y a Sophie Denis et puis Couture et Paillettes qui font une série de vlogs aussi que je trouve très sympa. C'est marrant qu'on ait eu une idée quasiment en même temps. Sauf que moi ce sera pas du quotidien comme elle, hein. Ça restera au mieux, tous les 15 jours. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si ce format vous plaît, comme ça je pourrai en refaire à l'occasion. Mettez un petit pouce si ça vous a plu, abonnez-vous et en cliquant sur la petite cloche, vous aurez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. La prochaine fois, ce sera très sûrement un tuto ou un sew along. Je vais voir. Enfin bon, à la semaine prochaine quoi. Des bisous!